Est-ce que c'est facile de faire une comédie en 2 minutes 20? Je pense pas que c'est forcément facile, mais à partir du moment où c'est imposé, on est obligé de faire des choix. Tout le public qui s'est déplacé malgré les contraintes de transport, il y a les grèves. Je vous remercie d'être venu. C'est un festival dont j'ai entendu parler parce que j'ai un ami réalisateur qui est en compétition ce soir, espérant qu'un jour il soit dans des plus grands. Donc j'attends d'être surpris principalement. La 5e, c'est Guillaume Thierry qui est là pour l'accueillir. According to the International Organization for Migration, the number of international migrants worldwide is the highest ever. Over 1.2 million. Making Sega film was quite cathartic because I'm very passionate about migration and immigration stories. I started to become curious about exploring the story of migration further. I just was impacted deeply by these personal stories, individuals risking everything to seek a better life or an unknown life in many cases. It's been incredibly rewarding to have it find its audience domestically in the US, but also internationally throughout Europe, Africa, and South America. And in France, a group of young undocumented minors got together on a radio program to talk about the film and their personal journeys, and they saw themselves in Sega and in the story. All I wanted in making this film was to start to create a conversation around what it's like to leave home, and wanted to explore that through a narrative. Et ce qui m'a motivé pour faire ce film, c'est surtout de montrer au-delà de ce qu'on voit. Les apparences sont parfois trompeuses. Sans ne serait-ce que connaître la situation, on ne va pas forcément chercher à savoir le fond. Je comprends pas pourquoi quand une femme pleure, il y a plus d'émoi qu'un homme. Du coup, on porte une certaine critique par rapport à la société. Le regard des gens est très important, que ce soit dans la société ou de partout. Et si on n'a pas les moyens de faire plus gros ou plus long, ben c'est déjà un bon début pour rentrer dans une dynamique de film, pour rencontrer des gens, parce que ça m'a permis également de rencontrer énormément de réalisateurs. Et voilà, c'est simplement faire du réseau, faire parler de soi, et puis surtout l'exercice de faire un film. Je suis comédienne et j'ai fait un atelier en septembre à la Maison du Film avec Sophie Martin qui du coup nous donnait des conseils pour un peu améliorer notre réseau dans le milieu, et elle a terminé donc l'atelier en disant qu'il fallait justement aller au festival, aux projections, donc c'est pas la taille qui compte, incontournable. Le court-métrage, c'est vraiment l'endroit où on peut s'exprimer librement, où on n'a aucune contrainte financière. Avec le numérique, maintenant, on peut tout faire. Parce qu'ils ont tous un format différent, un genre différent. Il y a un film d'animation que j'ai trouvé magnifique, un film qui est plus ce genre documentaire, il y a de la comédie. Ça part vraiment dans des styles et des formats très différents, et c'est super agréable. Le film suivant. J'ai choisi la science-fiction parce que l'histoire que j'avais inventée, donc la grand-mère et le robot, s'accordait bien aux gens. Je voulais parler de la relation que j'avais avec ma grande sœur handicapée, et je me suis toujours posé la question si c'était possible de pouvoir changer de corps avec elle pour qu'elle puisse vivre avec mon corps ce qu'elle n'avait jamais vécu. Et en gros, j'ai traduit ça sous la forme d'un robot qui échange de corps avec une grand-mère. L'acteur qui joue le robot, c'est une amie qui m'a montré une photo de lui il y a 2 ans de ça, et je trouvais qu'il dégageait quelque chose, il avait un faciès très particulier, et donc c'est exactement ce que je cherchais en fait pour le personnage, c'était de trouver quelqu'un qui était capable de dégager quelque chose, même sans rien jouer. Je me souvenais plus que c'était aussi compliqué et frustrant d'avoir si peu d'émotions.
pense que s'il y avait un message à faire passer, ce serait de s'aimer soi-même en fait, et de pas chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas, et plutôt d'apprendre à aimer ce qu'on a nous. Alors, tu veux commencer? Oui, bien sûr. Alors, moi, je me nomme Samantha Leroy, je suis actrice principale dans le film et coproductrice avec... Morgane Signé. Il était littéralement sous le charme. Mais j'ai fait mes recherches. Je suis allée sur son Facebook. Il y en a là-dedans. Hein. J'aime bien que le film puisse voyager au maximum. Je préfère aborder un sujet un peu lourd de manière comique plutôt que de le faire de manière dramatique ou de manière trop pointue. Moi, l'impression que j'ai souvent, c'est qu'on n'a pas exprimé toute son intention, mais là, pas du tout. Peut-être un petit défaut à la rigueur, mais qui serait plus scénaristique, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit moment où j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de longueur. Ah oui, mais peut-être que j'étais pas assez intelligent pour finalement bien comprendre le sens du film, mais sinon... C'est moi qui n'ai pas été assez intelligent pour te le faire comprendre. Ah, mais c'est gentil alors. L'histoire Poussière d'étoiles, c'est justement sur la mort. Dans notre société actuelle, qui a un sujet plutôt tabou. Dans notre société chrétienne, c'est plutôt quelque chose de triste, alors que ça fait partie de la vie. Et j'ai adoré ce film parce qu'elle démontre qu'on peut aborder la mort d'une autre façon. C'était une première réalisation. Et donc l'idée c'était de rester sur le vivant qu'il peut y avoir chez l'enfant, qui va de l'avant, qui continue à vivre malgré tout. Ok, on n'a qu'à partager. Moi je prends la tête, toi tu prends les pieds et on donne le cœur à maman. Mais t'es complètement toc-toc, on va pas le découper en deux, ça fait hyper mal. Les enfants, vous venez goûter? Maman, je peux dormir avec Réglisse ce soir? Non, c'est moi qui dors avec Réglisse. On l'a coécrit et co-réalisé. C'est beaucoup plus chronophage et ça demande beaucoup plus d'investissement que d'être juste comédien. On avait un peu les mêmes envies, les mêmes goûts en termes de réalisation. On aime beaucoup les choses assez colorées, des univers un peu édulcorés, un peu vintage, des choses comme ça. On est toutes les deux assez fans des films de Wes Anderson, de Jacques Demy, pour ne parler que d'eux. Et voilà, on s'est un peu rejoints par rapport à ces univers qu'on aime bien toutes les deux. Et voilà, j'ai passé une bonne soirée. Si tu pourras passer en mode photo pour nous faire une photo.